Vander, l'homme derrière la bête. Arcane possède des personnages complexes, mais tous caractérisés par quelques traits reconnaissables et archétypaux. Vander est caractérisé par sa force physique, certes, mais pas que. Au départ, quand il tient le bar et élève les enfants, il a une véritable position de patriarche pour Zone. Un homme protecteur qui ne pliera pas et saura se défendre, mais aussi quelqu'un de bon et juste. Et ça, c'est une force incomparable. D'autant plus dans un environnement aussi corrompu et ravagé que le sien. Vander va être un exemple jusqu'au bout quand il meurt suite à un accident causé involontairement par Powder. Puis, en saison 2, on voit débarquer un monstre à la carrure impressionnante, Warwick. Et quand il fait face à Powder, maintenant devenu Jinx, sa furie s'interrompt. Il la regarde dans les yeux et c'est comme si la bête disparaissait pendant un instant. Au fil des épisodes, on comprend que c'est Vander, en fait, et qu'il a été transformé en une bête assoiffée de violence. Ses filles vont tenter de le ramener à lui, ce qui va temporairement fonctionner avant que son bourreau ne le retrouve et mette définitivement fin à cette guérison, le rendant plus féroce que jamais dans une séquence terriblement tragique. La force physique de Vander a été instrumentalisée. On a fait de lui une bête utilitaire. Mais sa force mentale et la force de son amour pour ses enfants n'a jamais pu s'effacer totalement. C'est ce qui est tragique dans son histoire. Parce que c'est triste pour Powder, pour Vi, pour les spectateurs. Mais lui, son identité n'a cessé de vaciller avec des souvenirs qu'il ne comprenait pas. Incapable en plus de prononcer autre chose que des grognements, incapable d'exprimer autre chose que de l'agressivité, ce pourquoi on l'a créé. L'archétype du monstre dans la fiction, ça a plein d'angles de réflexion, mais on retrouve souvent cette idée de figures incomprises et injustement malmenées, des figures qui ne peuvent pas parler, pas s'exprimer. J'ai revu le Frankenstein de 1931 avant d'écrire et c'est exactement ça. On déshumanise la bête. Sauf que la bête a des sentiments qu'elle ne comprend pas elle-même. Vander les a compris un instant, mais ses chaînes pesaient trop lourd pour revenir en arrière. Abonne-toi pour plus d'analyses d'Arcane et de plusieurs séries Netflix.